Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome d'Argentan accueille le Quintet Plus ce mercredi avec une très belle épreuve réservée aux chevaux d'âge sur le parcours des 2875 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 8 aura notre préférence. Elle s'est classée 3e lors de son unique incursion à Argentan, 2150 m, l'été dernier. Elle sort d'un meeting d'hiver très réussi à Vincennes, avec 2 victoires, et découvre dans la foulée un super engagement. Présentée dans une configuration qui lui va bien, c'est une base évidente. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il s'explique. Journée rêvée, 8, a fait un très bon meeting d'hiver à Vincennes. Elle découvre un bel engagement à la limite du recul et ne me semble pas émoussée. C'est une jument qu'il faut préserver pour qu'elle place sa pointe de vitesse. Avec un parcours sans encombre, elle a sa place dans le Quintet Plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce mercredi. Numéro 14. Même s'il se produit peu corde à droite et a échoué pour son seul essai à Argentan, une rentrée sans ambition, le tracé ne devrait pas le perturber. S'il n'est pas parvenu à s'imposer cet hiver, il reste sur 2 accessites d'honneur à Vincennes et évoluera dans une configuration qui lui convient. On se renseigne davantage avec Clément du Val d'Estaing, driver. Il s'explique. Yalto, d'Ertal, 14, a montré sa forme à Vincennes. C'est un cheval régulier et en forme. La piste corde à droite ne sera pas un problème pour lui. Il faut rendre la distance, ce qui n'est jamais chose facile, même s'il redescend un peu de catégorie. Avec un parcours favorable, il peut intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce mercredi. Numéro 15. Bon trotteur monté compte une expérience sous la selle sur le parcours du jour, 6e. À l'attelé, il compte 4 disqualifications et un échec en 5 tentatives. Cela n'empêche pas son habile mentor d'émettre quelques ambitions. Pieds nus pour l'occasion, c'est un pari amusant. Plus de précision avec Alexis Grimaud, entraîneur. Il s'explique. Hilton Royal, 15, est en grande forme. Il vient de le montrer en s'imposant aux montées. Il n'a pas de référence à l'attelé, mais il a le plus souvent couru dans cette discipline sans ambition. Il a très bien évolué avec le temps et commence à être efficace avec un sulky. Je suis sûr qu'il devrait bien vieillir dans cette spécialité. Il faut rendre la distance, ce qui n'est jamais facile. Mais c'est un cheval de train, qui n'a besoin de personne, si besoin. C'est un coup de poker très amusant selon moi, car je pense qu'il réalisera un numéro à l'attelé un jour ou l'autre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce mercredi. Numéro 7. Ce sera une première à Argentan pour ce trotteur qui n'est sorti qu'une fois, des 5 premiers en 12 tentatives corde à droite. Écarté de la compétition cet hiver, ce sujet tout neuf découvre un bel engagement et ne doit surtout pas être négligé pour sa rentrée. On s'en méfie. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Philippe Daujar, entraîneur et driver. Il s'explique. G-Express, 7, a eu le droit à un break cet hiver. Il a du travail derrière lui, mais cela reste une course de rentrée. Il va apprécier la piste d'Argentan. Je vais le driver sagement et essayer de le faire finir. On a face à nous des chevaux affûtés. Sur sa classe, il n'est pas impossible de terminer dans le Quintet Plus. En tout cas, je ne vais pas lui interdire de prendre une allocation. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Ce sera une première à Argentan pour cette jument à l'aise à gauche comme à droite et performante sur la tenue. Elle s'est illustrée en début de meeting cet hiver à Vincennes, avant de se montrer indélicate. Elle reste ferrée pour cette petite rentrée. Possible sans plus. On écoute le reporter. Il s'explique. Jolie Star, 5, n'était pas battue au moment de son incartade dans le tournant final à Vincennes. Elle reste délicate.
Mais c'est une jument de classe, qui redescend de catégorie. Elle reste ferrée, mais a déjà réussi dans cette configuration. Sage, elle possède les moyens de se mettre en évidence dans ce lot. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Ce sujet d'expérience totalise une victoire et 2 accessites en 3 apparitions sur le parcours du jour. Il n'a pu se mettre en évidence cet hiver et est ici le moins riche du second poteau. Il évoluera toutefois pieds nus, comme souvent, et retrouve Eric Raffin au sulky. Pas impossible. Plus de précision avec Yves Dreux, entraîneur. Il s'explique. Feeling Boy, 9. Allait encore bien au moment de sa faute lors de sa dernière sortie au Croisé-la-Roche. Je pense qu'il aurait pu prendre une place. C'est un cheval meilleur sur des pistes corde à droite. Il a bien travaillé. Sans bêtises de sa part, je pense qu'il peut prendre un petit accessite. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 3. Elle compte une victoire, et une 3e place en 3 apparitions sur le parcours. Elle reste sur des tentatives satisfaisantes, mais évoluera seulement plaquée cette fois. Notons toutefois qu'elle s'est hissée sur le podium lors de ses 2 dernières associations à Johan Le Bourgeois. Plutôt une place. Plus de précision avec Antoine Triolet, entraîneur. Il s'explique. XL Bleu, 3, n'a pas démérité à Laval, surtout qu'elle est partie sur un petit temps de galop. Le départ reste un peu son talon d'Achille. Elle a bien travaillé et courir rapproché devrait lui faire du bien. Elle sera seulement plaquée car elle a une fourchette un peu abîmée. Mais pour moi, cela ne change rien. Elle est bien engagée en tête et le retour à main droite ne va pas la déranger. J'y compte pour terminer dans le quintet plus, notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Il s'agira d'une 3e tentative seulement corde à droite lue à l'occasion de cette réapparition. Cet ancien élève des frères Martin, désormais entraîné par Dominique Loqueneux, évolue en retard de gain. Il est déféré des antérieurs et confié à Benjamin Rochard d'entrée de jeu. À ne pas négliger. On écoute Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Ivoire Prestance, 4, va effectuer sa première course depuis qu'il a intégré mon effectif. Ce sera une rentrée pour lui. Il me donne satisfaction au travail. Il devrait apprécier le profil de la piste d'Argentan. C'est un engagement intéressant au premier échelon. Il sera déféré des antérieurs. Je pense qu'il devrait bien courir. Mais cette course m'en dira plus. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 11, le trait. La sélection quintet du jour, le 7, le 5, le 9, le 8, le 14, le 15, le 3, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 7, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 8, le 14, le 7, le 9, le 15. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 8, le 11, et le 8, le trait. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 14. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 8, le 7. Associé au grand carnet, le 5, le 9, le 14, le 15, le 3, le 4, le 11, le 13. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.